C'était passé à ça. Le Real Madrid s'effondre en finale de la Copa del Rey. Les nôtres, nous en parlons au cours de cette nouvelle capsule vidéo. Après une grosse confrontation entre le Barça et le Real Madrid en finale de la Copa del Rey, Don Carlo Ancelotti et ses hommes se sont inclinés 3 buts contre 2. Voici les notes des joueurs selon notre rédaction. Nous en parlons. Thibaut Courtois, 6 sur 10. Il réalisait un bon match. Jusqu'à la sortie incompréhensible sur l'égalisation de Ferran Torres. Si vous avez compris, dites-moi. Outre cette erreur, ok, pas grand-chose quand même à reprocher au gardien belge. Lucas Vazquez, il aura 5 sur 10 selon notre rédaction. Match très compliqué pour le latéral droit espagnol. Pas vraiment bon dans les grands rendez-vous. Il faut le dire encore une fois, Lucas Vazquez a vraiment souffert aujourd'hui. Logiquement, quand il fallait procéder au remplacement pour relancer l'équipe, il a été remplacé avant l'heure de jeu. Nous passerons maintenant à Raúl Asensio. Alors, 4 sur 10, match très moyen de Raúl Asensio, toujours limite dans ses interventions défensives. Le défenseur espagnol de 22 ans a joué tout simplement avec le feu. Antonio Rudiger, il aura 5 sur 10 malgré des interventions brouillonnes en première partie. Rudiger a mis de l'impact dans le jeu. Quand il fallait justement se montrer solide, il était bien présent. Également amoindri physiquement, il faut qu'on le rappelle, en fin de partie, il a été le maillon faible de la défense du Real Madrid. Il a même quitté la pelouse en début de deuxième partie de la prolongation, même s'il a reçu un carton rouge par la suite. Ferland Mendy n'a pas été noté puisqu'il a vite quitté la pelouse. Et donc Fran Garcia aura 5 sur 10, titularisé après un mois et demi sans compétition. Le latéral français, on veut parler justement de Fran Garcia, de Ferland Mendy. Il a été blessé, donc ce qui a provoqué l'entrée de Fran Garcia qui a vécu l'enfer, sans doute moins préparé psychologiquement pour cette affiche. Le jeune latéral espagnol a eu beaucoup de difficultés à entrer dans le match, mais avec sa rapidité, il s'est débrouillé quand même sur pas mal de ballons. Federico Valverde, 6 sur 10 lancé au milieu de terrain. Federico Valverde a beaucoup couru encore, mais dans une équipe coupée en 2, voire même en 3, qui n'était pas du tout inspiré, le milieu de terrain uruguayen n'a fait que défendre tout simplement. Donc après les ajustements tactiques, il a impacté un peu plus dans le jeu, même s'il a terminé comme latéral droit encore une nouvelle fois. Aurélien Tchouaméni, 7 sur 10. Beaucoup d'engagement pour le milieu de terrain français qui a commis beaucoup de fautes également dans un match où l'équipe a subi durant la majeure partie du temps. Tchouaméni a souffert puisque les milieux catalans ont bouffé, se retrouvaient assez facilement également. Donc s'il n'a pas été expulsé pour une faute très dangereuse sur Dani Olmo en première période, ben oui, le numéro 14 du Real Madrid s'est calmé en deuxième période. Et donc avec son but, il a tout simplement repris confiance et brillé avec de belles interventions dans la suite au cours de la partie. Nous passons maintenant à Dani Ceballos, 4 sur 10. Il a été coupé dans son élan. Il était attendu pour réglementer ou bien réguler le milieu de terrain, le jeu, donne le tempo. Dani Ceballos n'a pas réussi sa mission. Malgré quelques actions intéressantes, le milieu de terrain de 28 ans a eu beaucoup de mal à retrouver les attaquants. Logiquement, il sera remplacé vers la 50e minute. Nous passons maintenant à Jude Bellingham, 7 sur 10. On retiendra finalement de Jude Bellingham, on retiendra sa deuxième période. Bien évidemment, très attendu ce samedi. Le milieu de terrain a perdu beaucoup de ballons en première période. Donc, dans les relances, il était moins inspiré. Mais en deuxième période, d'ailleurs, même comme toute l'équipe, logiquement, le Real a mené, Jude Bellingham s'est beaucoup amélioré en prenant de belles initiatives. Un joli travail conclu par une belle passe à Vinicius Junior a failli justement finir au fond des filets de vos 16 chances. Partie des... cette action, Bellingham a tout explosé. Rodrigo Goes, 2 sur 10. Ah, Rodrigo, clairement en perte de vitesse depuis des semaines. L'attaquant brésilien a une nouvelle fois déçu, incapable de percer dans la défense catalane. Le joueur qui compte maintenant un petit but en Liga en 2025 a passé plus de temps à défendre qu'à briller offensivement. Il était plus attendu offensivement, mais il n'a pas du tout répondu présent. Il a logiquement été remplacé à la pause. Vinicius Junior, 6 sur 10. L'ailier brésilien n'a pas aussi démérité. En première période, il était quasiment le seul à tenter en attaque, à provoquer. Oui, avec des étincelles, même s'il n'a pas réussi. Avec les efforts physiques aussi, il va complètement s'épuiser et laisser ses partenaires dans ce choc-là.
Luka Modric, il est rentré, il aura 7 sur 10. Belle entrée quand même de Luka Modric dans un match où l'équipe madrilène a complètement subi en première période. Et donc le vétéran croate a ramené sa qualité de pied pour perturber l'équipe catalane. Malgré l'âge avancé, justement, il a beaucoup donné et il va être fautif sur le but libérateur au niveau des Barcelonais. Arda Güler, 7 sur 10 également. Mais quel talent, s'il vous plaît. Relancé au pied levé dans un match comme le Classico, Arda Güler a clairement impacté la partie. Passeur décisif sur le but de Aurélien Tchouaméni sur corner, le milieu turc a prouvé qu'il a beaucoup de choses à montrer au Real Madrid. Donc vivement la saison prochaine, dira-t-on finalement. Kylian Mbappé a fait une très belle entrée, 7 sur 10. Entrée en jeu en début de seconde période. L'attaquant français a sonné la révolte madrilène sur ce coup franc-là, tout simplement avec un joli coup franc direct planté sur Vucetich. Malgré une condition physique critique, Kylian Mbappé a pesé dans la rencontre, bien évidemment. Carlo Ancelotti, je ne l'ai pas mis, d'accord, 4 sur 10. Clairement sous pression en cette fin de saison. Carlo Ancelotti, ouais les amis, il a fait des choix risqués en début de partie, avec notamment la titularisation de Ferland Mendy sur le côté gauche et de Lucas Vazquez sur l'autre, avec la blessure rapide du latéral gauche et le match compliqué, cauchemardesque, catastrophique de Lucas Vazquez. Le Real a complètement souffert. Heureusement que, pour une fois, il a rapidement réagi avec des changements assez clés. Malheureusement, le résultat final, vous le connaissez, n'était pas du tout positif. Alors, pensez-vous que le Real Madrid peut encore sauver sa saison après cette désillusion? Alors, si tu aimes le Real Madrid, like et partage à ton pote merengue. Abonne-toi pour plus de perles sur la Casablanca.